Shai, tome 24. Suite des aventures de Shai qui, alors j'ai toujours des doutes, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu de l'arc final, mais c'est peut-être pas forcément encore le cas. En tout cas, on était dans un arc un peu écolier et Shai, vu un peu les éléments qui s'étaient passés, le danger que ça représente, maintenant elle a des petites... elle a envie vraiment de combattre pour essayer de retrouver sa sœur et arrêter Amalaric. Donc elle va avant essayer de finir un peu l'arc de l'école en supprimant les derniers démons et faisant une sorte de spectacle un peu musical de chorale avec sa classe. Elle va réussir un peu à... On va par exemple lisser un peu les bêtes, les monstres noirs, je sais plus maintenant leur nom exactement. On va avoir leur nom quelque part. Non, on n'a pas leur nom. Les petits monstres noirs du coup qui vont un peu disparaître, elle va réussir un peu à apaiser leur arme. Puis elle va partir un peu, alors ils nous disent où en ce moment, pas forcément où c'est, je crois pareil un peu un truc au Japon, dans un endroit où pourrait se trouver finalement Amalaric et où elle va refaire la rencontre de son grand-père. Alors, ce que je trouve la page, par exemple ici, même si ça spoil un peu, elle va retrouver un peu son grand-père qui est assez vieux, ça fait quelque temps qu'elle a plus vu. Il a presque perdu la mémoire aussi un peu, donc elle va essayer d'apprendre un peu des informations sur lui. Il y a un autre élément qui va un peu revenir, c'est Flemmard Molasson avec une page. Alors c'est, je pense vraiment un des points forts de la mangaka, c'est genre vraiment les méchants qu'elle présente au début sont pas forcément charismatiques, mais on voit vraiment que c'est des enfants, ils en imposent pas forcément trop. Je pensais par exemple à Mademoiselle Foufou, qui pareil, début de la série quand on le présente, on a l'impression que c'est quasiment un personnage secondaire, et c'était pareil pour Flemmard Molasson. Mais au fur et à mesure, quand tu apprends un peu à les connaître et qu'ils se développent de plus en plus, on a vraiment cet aspect plus iconique et on croit un peu plus sur je trouve leur méchanceté, si on peut dire ça, est plus crédible et on a vraiment l'impression que c'est des adversaires plus à la hauteur. Rien que là, on voit un peu ce style mafia, parrain de la mafia, sachant qu'en plus il a perdu un bras dans un des derniers combats. Donc on le prend un peu plus au sérieux par rapport à ses premiers vêtements, je crois que c'était sur quoi. Ouais, on voit par exemple un peu ici tout au début, c'est une sorte de stack de couchage ou sac poubelle quasiment. Donc tu disais c'est qui ce mec. Et là le voir un peu dans une tenue comme ça, c'est plus intéressant je trouve. Donc ouais, Shai va essayer un peu de lutter, il va se passer des événements, apparemment il y a son grand-père qui va se faire kidnapper, des gens qui se souviennent plus forcément trop d'Amalaric, d'autres héros du coup qui commencent un peu à perdre la mémoire. On se demande un peu forcément pourquoi, sachant que Shai n'a pas l'air d'être concerné là-dedans. On va voir aussi l'arrivée de l'héroïne de la Finlande. Est-ce que je retrouve un peu la page où on nous la présente, qui était déjà venue un peu il y a quelques tomes. Je crois que c'était quoi à la fin de l'arc, justement sur les combats où Shai avait un peu changé, elle commence à combattre un peu toute seule, qui va prêter main forte à Shai et qui vont essayer de retrouver du coup un peu son compère disparu. C'est intéressant à voir un peu quand même ce que va donner la suite, si on a vraiment des événements plus intéressants. Je pense qu'on se rapproche tout doucement, j'ai l'impression, du combat final et des derniers affrontements des derniers méchants. Donc, j'ai hâte de voir ce que c'est pas forcément en termes de transition, mais ça engendre un peu un nouvel arc. Et toi, t'en penses quoi?